La saison touristique vient à peine de commencer à l'île d'Orléans, tout près, et les travaux du futur pont, parce qu'il y a ça aussi, ça cause déjà de longues files de voitures pour sortir de l'île en particulier. Faisons le point avec Louis-Philippe Arsenault. La situation a été particulièrement difficile cette fin de semaine, en fait. Oui, ce qui est notamment en cause, c'est une voie qui a été retranchée. Nous, on se trouve à la sortie du pont de l'île d'Orléans à Québec. Vous le voyez, il y a une voie qui a été retranchée en direction de la sortie de l'île pour créer une nouvelle voie pour la machinerie qui doit se rendre sur le chantier. Alors, tout ça, ça a causé des ralentissements, notamment cette fin de semaine. Il y avait beaucoup de visiteurs avec la belle température. Et le ministère des Transports nous dit qu'il y a un comité de vigilance qui a été recréé à la demande des élus de l'île d'Orléans pour surveiller de près donc les conséquences du chantier sur la circulation. Mais tous s'entendent pour dire qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On peut écouter une citoyenne suivie du maire de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Normalement, on a ce trafic-là davantage dans la période des pommes, jamais à ce temps-ci de l'année. Fait que, ouais, c'est très lourd. On a déjà émis des commentaires, puis c'est là qu'on leur a demandé justement de reprendre ce comité-là. Puis justement, là, encore ce matin, on a fait une relance là, à propos de ce qu'on a vécu hier. Puis ça devrait finalement aider à améliorer cette circulation-là, je suis convaincu. Bon, il y a pas mal de cônes oranges là où vous êtes présentement. On en est où actuellement sur ce chantier-là, d'ailleurs? On a eu droit à une visite aujourd'hui et là, on a construit dans les dernières semaines une jetée temporaire. Le pont, lui, sera un petit peu plus vers nous, donc plus près du pont actuel que la jetée que vous voyez parce qu'on plante donc des piliers très profonds pour créer des endroits secs pour construire les fondations du pont, des travaux qui ont lieu parfois 24 heures sur 24, mais on s'assure de faire les travaux les moins bruyants là, durant la nuit. On peut écouter un fonctionnaire du ministère des Transports. Vous allez voir les fameux pieux qui vont être enfoncés, qui vont faire, il va y avoir comme 80 mètres de pieux, plus d'une cinquantaine. Puis juste pour référence visuelle, c'est la hauteur du château Frontenac. On en a une cinquantaine à insérer comme ça dans la moitié nord du chenal. Donc, et ça, sans qu'on le voit, ça va demeurer vraiment une phase critique, un élément critique du projet. Donc, c'est vraiment les fondations du pont. Il ne faut pas se tromper, on fait ça une fois. Et le pont, je vous rappelle, il y a une durée de vie de 100 ans aussi. La grève des ingénieurs qui a déjà causé un peu de retard sur le chantier, mais on a pu le rattraper. Le syndicat vient de me dire qu'il y a d'autres dates à annoncer la semaine prochaine. Les premières voitures devraient circuler d'ici à la fin de l'année 2028 sur ce nouveau pont.